Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où on va tester certains produits que je vous ai présentés de mon dernier haul. Qu'est-ce qu'on va tester du coup dans ce tutoriel? Eh bien, on va déjà tester les fameux demi-glows de Rare Beauty. Ces sublimes highlighters qui viennent de sortir, qui fusionnent, qui ont plein de nacre, qui ont un effet absolument incroyable sur la peau. Ces fameux highlighters qui sont en édition limitée. On va en profiter également pour utiliser le mascara de Fenty Beauty. C'est le dernier mascara qu'elle a sorti, mais il est quand même sorti déjà il y a quelques temps puisque c'est le Elastic. Mais je ne l'avais pas acheté parce que sur le moment, il ne m'intéressait pas trop. Et on va en profiter surtout pour tester le nouvel anti-cerne de Fenty qui fait quand même beaucoup de bruit et qui a quand même de très très bons retours. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser. Si jamais cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. On va du coup commencer avec l'Anti-Sun Wear Even de Fenty. Moi, le mien est en teinte 200C, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà comment ça se présente avec le petit embout qui est recourbé. Donc, je vais en déposer au niveau de mon cerne. Je vais en mettre un petit peu, hop, sur le coin externe et je vais également en mettre au niveau de ma paupière mobile puisqu'en fait ça me servira de base. Je mets toujours un petit peu d'anti-cerne au niveau de mon nez parce que quelquefois on peut avoir des petites rougeurs sur ces zones, enfin en tout cas moi j'en ai, et un petit peu voilà sur l'arête du nez. On va le travailler au pinceau. Je vais d'abord le tapoter. Et ensuite l'estomper. Je n'hésite pas sur cette zone-là où on a quelquefois une petite tache de couleur. Et alors franchement, j'adore le résultat de cet anti-cerne. Quand je l'avais essayé en boutique, j'avais été assez bluffée. Il y a un effet rajeunissant. Je veux dire, vous avez l'impression d'avoir l'œil plus jeune parce que je le trouve très très étonnant. Je veux dire, c'est bien camouflé, c'est bien lumineux, mais juste où il faut. Mais je trouve que c'est un anti-cerne qui a un effet rajeunissant, ce qui n'est quand même pas plus mal. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je vais juste bien le fondre avec mon fond de teint pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc c'est pas que je l'ai redescendu aussi bas, hein. C'est vraiment pour fondre les deux textures, mais regardez. Moi je trouve ça... j'adore ce produit. Franchement, j'avais été bluffée en boutique quand on me l'a appliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais je le trouve super joli. Je trouve qu'il va super bien à ma peau. Qu'il me convient parfaitement. Alors ça, c'est vraiment un très, très, très bon produit. J'ai poudré. Du coup, on va passer aux yeux. Vous allez voir, on va faire quelque chose de très, très rapide. Et on va travailler aujourd'hui avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Ça faisait, j'avais envie, comme je l'avais sorti pour une vidéo il y a quelques temps, je l'ai gardé. Mais vous allez voir, on va faire un truc rapide et simple. Je vais prélever avec un gros pinceau fluffy la teinte mèche. Cette teinte mèche, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Alors ça se dégrade avec beaucoup de facilité. Ça c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, la palette idéale pour moi. On va prendre ensuite la teinte des lilas avec un pinceau Zoeva. Cette teinte des lilas, je vais la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Alors c'est vrai que je ne le fais pas souvent parce que c'est quand même une teinte irisée. En général, je mets plutôt des teintes mates au niveau du dernier tiers. Mais là, je vais mettre celle-là que j'aime beaucoup. Voilà, donc cette teinte des lilas
je l'estompe, hein, mais on va dire grossièrement. Par contre, ensuite, je reprends mon pinceau du début avec un petit peu de teinte mèche. Là, je n'hésite pas à venir flouter le contour. Je prélève ensuite au doigt la teinte Shine, comme ceci. Cette teinte Shine, je vais la déposer sur toute ma paupière mobile. Et je vais l'étirer jusqu'à la teinte des lilas. Moi, j'aime beaucoup cette teinte, je la trouve vraiment très très belle. Je prélève ensuite la teinte Whisper avec un pinceau assez fin. Cette teinte Whisper, je la dépose au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je la dégrade au début de mon pli paupière. Voilà, je vais prendre ensuite un crayon marron. Je vais prendre moi le Killer Liner. Ce Killer Liner, je vais le déposer au niveau de mon ras de cils supérieur. Et je vais également en déposer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais vraiment au niveau du coin externe. Comme ceci. Et par contre, je vais prendre un petit pinceau précis. Moi, je vais prendre un pinceau Natasha Denona et la teinte Silhouette. Je vais me servir de cette teinte pour dégrader mon crayon. Je fais la même chose au niveau de la partie supérieure. Comme ceci. Je vais prélever ensuite la teinte Tender que je vais dégrader sur le reste de mon ras de cils inférieur. Et je prends ensuite un petit pinceau et la teinte Muse. Cette teinte, je vais la déposer au niveau de mon coin interne. Comme ceci. On va pouvoir passer au mascara. Et du coup, on va pouvoir essayer le mascara Elasthic. Et du coup, on va l'essayer. Je vais vous montrer sa broche. Je vais vous faire un zoom dessus. Donc, voilà comment il se présente. Donc, on a une brosse qui est plutôt conique. Et je vais l'appliquer. Alors, il agrippe bien les cils. Regardez le résultat avec une seule couche. Il y a déjà une différence qui est assez étonnante. Franchement, sur les photos, moi, je trouvais que ça faisait pas du tout cet effet. J'étais même plutôt déçue. Mais alors, quand vous le portez, je trouve ça vraiment super. Je vais en remettre sur l'autre œil. Je vais mettre une deuxième couche. Et on se retrouve juste après pour faire le bilan de ce mascara. Voilà ce que cela donne avec 2 couches. Croyez-moi, ce mascara est incroyable, mais vraiment incroyable. Alors, c'est fou parce que très souvent, on a des photos où on est déçu parce que les photos montrent un résultat exceptionnel et quand après on utilise le produit, on se dit pas mince, alors c'est pas du tout ce qui était sur les photos. Mais j'ai envie de dire avec ce mascara, c'est l'inverse. Moi, quand j'avais vu les photos, je ne voyais pas trop quel effet il y avait sur les cils. Mais alors, ça, sérieusement, c'est incroyable. Ce mascara, moins de 20 €. Pas beaucoup moins, certes, mais moins de 20 €.
super, 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 une vraie pépite. Voilà, j'ai mis un petit peu de bronzer, un petit peu de blush et on va pouvoir passer aux highlighters. Ces fameux highlighters de Fenty Beauty, les demi-gloss. Donc, ce sont des highlighters, ils sont au nombre de 9, donc pour aller avec toutes les carnations. Ils sont en édition limitée et ça va apporter un fini soyeux, un fini nacré avec plein de petites micro-perles. En plus, ils sont censés résister à la sueur. Enfin, vraiment absolument magnifique. Moi, j'en ai pris 3. J'ai pris, alors je vais vous les mettre dans l'ordre. Donc, le numéro 1, qui est celui-ci, qui est le Pretty Pearls. Je vais vous le swatcher au doigt. Regardez-moi, c'est celui-ci. Hein. Absolument magnifique. J'ai pris le numéro 2, qui est le Prosecco. Voilà ce que cela donne. Et j'ai pris le numéro 3, qui est je ne me rappelle plus du nom, le Too Much. Voilà du coup les 3 que j'ai pris avec des teintes différentes. Je vous le dis tout de suite, c'est ultra fragile. Voilà, je viens de poser à l'instant le numéro 3, le Too Much. Et vous allez voir, déjà, il a commencé à se casser. Donc à mon avis, il faut faire super, super attention à ces produits. Résultat, j'en ai plein ma table. Mais fragile, fragile, fragile. Donc très, très beau, mais très fragile. Donc à mon avis, à manier avec précaution en tout cas. En tout cas, c'est super beau. C'est franchement extrêmement, extrêmement beau. Du coup, on va les tester. On va en tester, je pense qu'on va en tester 2. On va en mettre un en guise d'highlighter et puis un autre qu'on va mettre au niveau du nez, du l'arc de Cupidon. Mais on va changer les couleurs. Alors, au niveau des joues, je vais mettre le Too Much, hein, celui qui s'est cassé. Vous allez voir tout de suite. Oh, 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 oh. C'est incroyable. Non, honnêtement, c'est super, super pigmenté. C'est vraiment, c'est très joli. Je veux dire, c'est très joli. C'est un très bel highlighter. Alors, volontairement, je le descends plus bas que ce que je le fais d'habitude parce que c'est vraiment pour vous montrer l'effet. C'est vraiment très, très beau. Hein. Qu'est-ce que c'est pigmenté? Moi, normalement, je ne le descendrai pas aussi bas. Mais là, vraiment, j'ai envie que ça se voit. J'ai envie de pouvoir vous montrer ce que cela fait. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon sourcil. C'est vraiment canon. C'est vraiment canon. Fragile, mais canon. Et pour le nez, je vais prendre la teinte numéro 2, Prosecco. Alors, niveau pigmentation, j'ai les highlighters de Rare Beauty, vous savez, le Enlighten et tout, que j'aime depuis longtemps. C'est la même chose. Hein. Je veux dire, on est dans une pigmentation qui est tout aussi forte. Je vais en mettre aussi un peu au niveau de l'arc de Cupidon. C'est vraiment sublime. Hein. Oh, je vais même en mettre. Je vais en mettre en coin interne finalement. Ça ira peut-être mieux que la teinte Muse que j'ai mis tout à l'heure. Je pense que ça va beaucoup plus illuminer. Ah, c'est super beau. Ah ouais, c'est super beau. Ça, c'est génial. Vous voyez, celui-ci aussi, regardez. Celui-ci aussi commence à se casser. Donc, c'est vraiment des produits. Ça, c'est des produits très, très fragiles. Hein. Donc, je pense que je vais les garder à plat et que je vais éviter de les secouer dans tous les sens parce que c'est étonnant de voir une telle fragilité. Alors après, je ne sais pas. Hein, peut-être que ce sont les formules, hein, vu que ces produits sont faits pour être toujours plus soyeux. Peut-être que du coup, ça joue sur la fragilité du produit, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, à manier avec précaution, mais quand même, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment très, très, très joli. Et honnêtement, je pense que ce sont des produits que vous pouvez tout à fait porter seul si vous êtes un petit peu bronzé, que vous pouvez mettre également au niveau de votre paupière mobile, avec un petit peu de mascara, un rouge à lèvres, ça ira très très bien parce que c'est quand même vraiment beau, ça, super, super, super. Pour les lèvres, on va faire rapido, hein, je vais absolument rien mettre de nouveau sur mes lèvres, je vais utiliser mon gloss classique de Fenty.
et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire de ces produits Fenty qu'on a testés aujourd'hui? Je les ai tous aimés, vraiment tous aimés. Franchement, l'anti-cerne, je dirais pas que j'ai gagné 10 ans, mais je vous assure qu'il y a un effet presque rajeunissant parce que vraiment ça apporte du peps, de la luminosité. C'est extrêmement flatteur, ça couvre bien, mais il n'y a pas d'effet d'épaisseur et tout, mais en tout cas super produit, honnêtement super produit. À voir à l'usage s'il vient détrôner mon teint all over concealer de Lancôme, mais je le trouve super bien. Le mascara, je vous dis, ça c'est vraiment le produit qui m'a le plus étonné parce que c'est un produit volontairement que je n'avais jamais acheté depuis sa sortie parce que on en avait parlé lors d'un haul anti-haul où je vous avais dit que les photos, franchement, ne m'avaient pas du tout convaincue. Et je regrette parce que franchement, il n'est pas cher et je trouve qu'il a vraiment un très bel effet sur les cils. Je le préfère même par rapport aux autres mascaras de Fenty. Donc vraiment, c'est une très très belle surprise. Ces highlighters. Alors ces highlighters, je vais être un petit peu mitigée. Le seul point négatif pour moi de ces highlighters, c'est leur fragilité. Parce que en général, je ne maltraite pas, on va dire, mes produits de cosmétiques. Là, je les sors simplement pour vous faire la vidéo et pouf, ça y est, déjà, ça commence à casser à droite, à gauche. Je ne pense pas que ce soit des produits que j'ai achetés moi qui étaient défectueux. Je pense vraiment que c'est le produit qui est fragile. Donc, il faut faire très, très attention. C'est le seul point négatif de ces produits. Ce produit est vraiment super. Je veux dire, il est très très beau, extrêmement lumineux, les nacres c'est fin. Il y a vraiment un fini qui est très très soyeux. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment super. Et en plus, comme c'est un produit qui est annoncé comme résistant à la transpiration, et ben avec les beaux mois, les beaux jours qui arrivent, j'ai envie de vous dire que ça risque d'être un produit tout à fait adapté. Faites attention, par contre, ce sont des produits qui sont annoncés pour le moment en édition limitée. Donc, c'est vrai que quelquefois, les éditions limitées, bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quelquefois, il y a des réassorts, un ou deux. Mais donc voilà, si jamais ça vous intéresse, faites attention, peut-être qu'il ne faudra pas trop traîner pour en acheter un. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certains des produits qu'on a testés aujourd'hui. Surtout, au sujet des demi-glows de Fenty Beauty. Est-ce que vous avez craqué comme moi? Si oui, pour quelle couleur? Et est-ce que vous avez, vous aussi, des produits qui sont quand même relativement fragiles? Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!